Bienvenue sur la chaîne Vapocool. Aujourd'hui, la revue d'une box, la HB Mini de chez H-Cigar. On va commencer tout de suite par le contenu de l'emballage, dans lequel vous trouverez un mode d'emploi. Il est succinct en anglais. C'est un des avantages de cette box. Elle est extrêmement simple d'emploi, comme on va le voir tout à l'heure. Vous trouverez également un cordon USB qui va vous permettre de recharger la batterie sans la sortir de la box. Et bien entendu, la box elle-même. La HB Mini est disponible en noir comme ici, également en couleur métallique. Les deux sont bien sûr disponibles sur le site vapocool.fr et en boutique. C'est une box qui est assez lourde, beaucoup plus lourde par exemple qu'une e-stick, et qui donne une vraie impression de costaud. C'est du lourd. La finition est excellente. Sur la face avant, vous avez le logo H-Cigar, des motifs qui sont donc en relief, aucune aspérité. La peinture est d'excellente qualité, j'ai essayé de l'égratigner. Ça tient très très bien, c'est une box qui restera belle longtemps. Sur la face avant, donc, la prise USB qui va vous permettre de recharger la batterie. En haut de cette prise, une petite diode qui va s'afficher en rouge quand la batterie rechargera et en vert quand elle sera rechargée. Sur la tranche, on voit les habituels boutons marche arrêt, plus et moins. On verra leur utilisation tout à l'heure. C'est des boutons qui sont argentés derrière. Ça fait un petit peu un effet miroir, mais beaucoup moins, on le verra tout à l'heure, que l'écran. Et au dos de la batterie, au dos de la box, pardon, la trappe pour l'ouverture de la batterie qu'il suffit de faire coulisser comme ceci, pas besoin d'outil. Et on a accès à la trappe de la batterie. Ici encore une excellente finition. Pour cette box, choisissez des batteries de bonne qualité qui déchargent au moins à 20 ampères, comme par exemple une FS Purple ou ici une Samsung 25R. On insère tout simplement la batterie, le pôle positif en haut vers le plot 510. Pour refermer la box, il suffit de replacer le couvercle dans son rail de départ en faisant attention juste au petit ruban qui permet de sortir la batterie facilement. On referme et c'est réglé. Le plot 510 de la box est un plot réglable. Il suffit de faire tourner la vis à l'intérieur du connecteur 510 pour régler la hauteur donc de ce plot. Par contre, ça n'est pas un plot monté sur ressort. Certains préfèrent les plots montés sur ressort, d'autres disent que ça fait un contact moins costaud avec l'atomiseur. Les deux se discutent. En tout état de cause ici, un plot réglable qui vous permettra donc d'adapter la box sur tous vos atomiseurs. Ensuite, et en bas de la box, l'écran qui s'allume dès que l'on appuie sur le bouton de marche. Ici, check atomiseur. La box a bien entendu une vérification de la présence ou non d'un atomiseur. Cet écran est en bas de la box, donc de l'autre côté du plot 510. Il y a toutefois un petit rebord, aucun risque si vous posez la box sur une surface horizontale, ça ne rayera pas l'écran. Évidemment, n'essayez pas de la faire tenir sur un bac de gravier, là ça rayerait. Cet écran est donc agréable, il est bien lisible dans le noir. Par contre, si vous êtes en plein soleil, ici simplement avec la réflexion d'un mur blanc, l'écran devient complètement illisible. C'est le gros défaut de cette box. La finition donc miroir de l'écran, parfaite et très esthétique tant qu'il n'y a pas trop de lumière. Par contre, dès que vous avez beaucoup de luminosité, voilà, on voit ici le reflet de ma main par exemple, c'est un vrai miroir. Dès qu'il y a trop de luminosité ou ici sur un fond blanc, on ne voit plus rien. Il va falloir faire de l'ombre avec votre main pour voir l'affichage de l'écran si vous êtes en extérieur. C'est le gros défaut de cette box, du moins si vous vapez souvent en extérieur. Pour utiliser la box, c'est extrêmement simple. On va voir ici les différents boutons. Pour éteindre la box, 5 fois rapidement sur le bouton marche arrêt. 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà. Pour l'éteindre, même chose. 1, 2, 3, 4, 5. La box est éteinte. 1, 2, 3, 4, 5 pour la rallumer. Pour régler donc l'affichage, le niveau de la batterie tout à gauche, la résistance et les volts et les watts qui s'affichent de manière classique. Pour monter la puissance, on appuie sur le bouton plus. Le réglage est d'abord un petit peu lent et après s'accélère. Il ne va pas très très vite, c'est un avantage sur une box qui va de 7 à 30 watts. Ça permet d'avoir facilement le bon réglage. Et c'est relativement rapide puisque la plage de puissance est relativement limitée. On va descendre progressivement jusqu'à 7 watts. Une box qui fait donc de 7 à 30 watts. C'est un point très important. La tension de sortie sur cette box, que l'on a donc affichée en bas, va de 1,1 volt à 9 volts. C'est très rare, la plupart des box ne descendent pas en dessous de 3, 3,5 volts. Et ça vous permet d'avoir la plage de 7 à 30 watts, quelle que soit votre résistance. Vous pouvez par exemple avoir un réglage à 7 watts avec une résistance de 0,3 ohms. C'est un premier bon signe sur la qualité du chipset de l'électronique de cette box qui est remarquable. C'est probablement la plus grande qualité de cette box. L'électronique est exemplaire. La vape est extrêmement lisse, aucun accroc. J'ai mesuré la tension à la sortie, elle est très exactement conforme à celle qui est annoncée et à celle qui correspond donc au réglage de la puissance qui est affiché. Et surtout donc une plage d'utilisation de 1,1 à 9 volts qui vous permet d'avoir de 7 à 30 watts, quelle que soit la résistance de votre atomiseur. C'est une box qui accepte les résistances de 0,2 ohms à 3,3 ohms. Encore une fois, une plage étonnante et qui en dit long sur la qualité de fabrication de l'électronique de cette box. Quelques fonctions supplémentaires. Là, la box est en position droitier. Si vous appuyez 3 fois sur le bouton, elle passe en mode voltage. Re 3 fois. 1, 2, 3, il faut le faire assez rapidement. Voilà, elle repasse en mode watt. Si vous voulez passer la box dans l'autre sens, vous appuyez sur le bouton plus et le bouton marche en même temps. 5 secondes et l'affichage s'inverse. Vous reappuyez et l'affichage revient en position de départ. Voilà, un usage donc très simple pour cette box. Pas de verrouillage de l'écran, pas de fonction compliquée. Certains trouveront ça dommage. Personnellement, j'aime bien ce qui est simple. Et c'est un des gros avantages de cette box. Elle est extrêmement simple, extrêmement costaud. C'est vraiment une box pour tous les jours, pas trop grande. Et les atomiseurs en 22 mm tombent vraiment impeccablement bien sur toutes les tranches de la box, qui fait donc exactement 22 mm d'épaisseur. Voilà, ici monté avec un subtank mini, ça fait très propre. On peut bien sûr mettre un atomiseur en noir pour un rendu homogène, mais même avec un subtank mini comme ici, ça rend très très propre. Voilà, on a fait le tour de la HB Mini, encore une fois une très très bonne box. On peut faire un petit bilan, le pour et le contre. Le pour, d'abord la qualité du chipset à l'intérieur, la qualité de l'électronique, qui est vraiment remarquable et exceptionnelle dans cette tranche de prix. Deuxième point positif, la finition, qui est vraiment excellente. C'est du costaud, ça se sent et c'est vraiment agréable. Un point que on peut regretter, c'est l'absence de plot 510 monté sur ressort, mais le fait qu'il soit réglable compense ça plutôt bien. Et le gros défaut de cette box, à mon sens malgré tout, c'est la finition miroir de l'écran. Il est parfaitement lisible et très agréable tant qu'il n'y a pas trop de lumière. Par contre, si vous êtes en plein soleil, il faudra vraiment faire de l'ombre avec votre main ou mettre carrément la box sous votre t-shirt pour voir quelque chose sur l'écran.
Voilà, merci d'avoir suivi cette revue. La HB Mini est bien entendu disponible sur vapocool.fr et en boutique. N'hésitez pas à la commander. Les frais de port sont offerts sur tout le magasin, quel que soit le montant de votre achat. Merci et bonne vape!